Quand on pense immobilier, on pense en premier lieu à l'achat de sa résidence principale. Pourtant, en termes d'investissement, le choix n'est pas aussi simple. Si la question de l'achat de la résidence principale se pose en moyenne entre 25 et 35 ans, on change désormais davantage d'emploi dans les premières années de sa vie professionnelle. L'âge du premier enfant recule, 28,5 ans en moyenne en 2015 d'après l'INSEE. Et la flambée de l'immobilier dans certaines métropoles françaises oblige les ménages à patienter encore un peu avant d'acheter. L'âge moyen d'accession à la propriété s'établit aujourd'hui à 37 ans. Il faut dire que le coût d'une acquisition reste élevé entre le coût du crédit, la taxe foncière, les frais d'agence et d'assurance, entre autres. Du coup, de plus en plus de jeunes hésitent avant de franchir le pas, et pour cause. Selon une étude du courtier Meilleur Taux, en moyenne, l'achat d'un appartement à titre de résidence principale devient plus avantageux que la location au bout de 3 ans et 5 mois. Autant de raisons qui font que de nombreux jeunes privilégient dans un premier temps l'investissement locatif, c'est-à-dire l'achat d'un logement pour le louer ensuite à des tiers. Le premier avantage de l'achat locatif est de dégager des revenus grâce au loyer de vos locataires. Grâce à l'effet de levier du crédit, vous pouvez emprunter pour acheter un bien qui rapporte plus que ce qu'il coûte en prêt, un système d'autofinancement qui permet de se construire un patrimoine immobilier. Ceux-ci peuvent vous permettre ensuite d'autofinancer un autre achat. Cependant, la fiscalité plutôt douce applicable aux résidences principales ne concerne pas les investissements locatifs. Par exemple, les plus-values réalisées lors de la revente ne sont pas exonérées d'impôts. De même, les taxes foncières sont souvent plus lourdes. Enfin, les loyers sont imposables. Heureusement, il existe des solutions pour réduire la facture fiscale.